Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les personnages dessinés enfants par Oda dans les SBS qui sortent au fur et à mesure dans les tomes de One Piece depuis des années. Ces personnages, on va pouvoir en tirer des conclusions, on va pouvoir réfléchir à leur passé, qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé, est-ce qu'ils avaient déjà des pouvoirs à l'époque, vraiment plein d'informations. Et des personnages, il en a vraiment dessiné pas mal dans cette vidéo, on va parler des amiraux, du CP9, des équipages pirates, des corsaires, des supernovas, vraiment il y a énormément de personnages qu'il a dessinés, et comme je vous ai dit, on va pouvoir essayer de réfléchir à des petites choses qu'on pourrait comprendre dans ces dessins. J'ai pris mon iPad, j'ai les dessins sous les yeux, on va pouvoir commencer par les amiraux. Et en complément des amiraux, il s'est aussi amusé à dessiner Monkey D. Garp quand il était jeune, et là franchement, on peut revoir quand même pas mal d'informations. Par exemple, Garp quand il est jeune ressemble trait pour trait à Luffy, vraiment c'est la même tête. Au même titre que dans une autre vidéo, je vous ai montré que Luffy vieux ressemblait à Garp, on a quand même la boucle qui se boucle, c'est intéressant. Le coffre pourrait symboliser la richesse des pirates, le bâton ressemble vraiment au bâton de Sabo, et le tigre, comme beaucoup le disent depuis des années, pourrait symboliser Luffy. Donc on aurait potentiellement la richesse donc, du roi des pirates Ace, donc enfin, du roi des pirates symbolisé par Ace, le bâton Sabo et le tigre Luffy. Et c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Sengoku quand il était enfant, globalement c'est la même chose, on voit toujours un certain sérieux dans les traits de son visage, vraiment on dirait qu'il fait ses devoirs, on va dire un très bon élève. Pour les trois amiraux principaux, ça devient très intéressant. Pour Kizaru, on voit visiblement que c'était un enfant qui était assez érudit, qui était assez instruit on va dire, parce qu'il a les livres à côté de lui, il est en train de faire on dirait ses devoirs, il est tout content, il a vraiment toujours son même caractère, donc on peut se dire que Kizaru n'a pas vraiment vécu dans la galère, comme le prochain dont on va parler, c'est-à-dire Akainu. Akainu dessiné enfant, il a vraiment pas l'air très bien. On sait qu'Akainu a l'air d'avoir un passé vraiment très compliqué pour en être là où il en est aujourd'hui, pour être aussi froid, aussi dur que ce qu'il est aujourd'hui, et là on peut se dire... c'est quand même bizarre. On pensait qu'il venait de Wano, peut-être, c'est une possibilité, il n'y a rien qui nous dit ou qui nous le dit pas dans ce dessin, mais on voit quand même que enfant, il a des taches de sang sur lui, il est blessé, il a un couteau à la main, donc il a vraiment dû vivre dans des endroits qui étaient assez malfamés pour son âge, enfin malfamés tout court même d'ailleurs, et on peut se dire qu'il a dû vivre, pas mal de choses très compliquées, très compliquées en tant qu'enfant. C'est un petit peu pareil, mais dans une moindre mesure, pour notre ami Kuzan Aokiji, du coup, qui lui aussi a l'air d'être blessé, il a des blessures, il a potentiellement de l'alcool à la main déjà, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, il a son baluchon, il a son parapluie, on dirait qu'il est en voyage, on dirait qu'il est parti et qu'il a quitté sa famille, ça serait super intéressant qu'on ait un flashback sur ça, je pense pas qu'on ait un flashback sur tous les personnages dont on va parler aujourd'hui, mais on voit quand même que Kuzan et Aokiji n'ont pas, Kuzan et Akainu, pardon, n'ont pas vraiment vécu la même chose que Kizaru quand ils étaient jeunes. Oda a aussi dessiné d'autres membres de la marine, on va par exemple commencer par Ina qui n'a pas de blessure, vous allez voir que dans cette vidéo, les enfants qui sont dessinés avec des petits traits sur le visage, c'est des enfants qui ont l'air d'avoir galéré sur quelque chose. Ina c'est pas le cas, elle a une jolie robe, elle a des oiseaux avec elle, mais elle a déjà des cages, et il faut savoir que Ina a le fruit de la cage justement, donc c'est intéressant ces petits parallèles faits par Oda. Smoker, lui, a l'air d'avoir vécu un peu le même délire qu'Akainu quand même. Il est blessé de partout, il a une batte de baseball avec des clous dessus, donc à mon avis c'est pour se défendre contre quelque chose c'est important quand même, sinon tu fais pas ça quand t'es un enfant. Et il a son petit chien avec lui, petit chien qu'on ne reverra pas par la suite, donc c'est peut-être son petit chien qui est mort et qui a fait qu'il a voulu s'engager dans la marine. Tashigi en tant qu'enfant, elle aussi, elle a l'air d'être un peu érudite, parce qu'elle a un livre dans les mains, un livre sur les katanas, du coup on voit qu'elle a déjà une passion pour les katanas, et en même temps c'est normal parce qu'elle deviendra sûrement une des meilleures manieuses de sabre de la marine plus tard à la fin de One Piece. On va maintenant passer au CP9. Pour le CP9, il y a quelques trucs à dire, mais pas énormément, donc je vais pas trop m'étaler dessus. On a par exemple Rob Lucci qui est déjà avec son piaf, qui est déjà avec son pigeon, c'est extrêmement drôle de le voir déjà là, mais on n'a pas beaucoup d'informations à tirer de ce qu'on voit là. Par exemple, on a aussi Kaku, qu'on voit juste passionné de bateau, donc c'est cool quand on sait qu'après il deviendra un super charpentier à Water 7 pour sa mission d'infiltration, mais encore une fois, pas beaucoup d'informations. Jabura, déjà son air un petit peu espiègle, un petit peu taquin, un petit peu cogneur on va dire, parce qu'il a l'air de se battre vu qu'il a une petite cicatrice sur le front. On sait qu'il deviendra pour la suite un super combattant, avec des capacités de combat exceptionnelles avec son Zoan du loup, mais là, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, pas grand chose à tirer dessus. Khalifa, qui était visiblement une enfant très instruite, qui était une enfant très modèle, avec son petit livre à la main, dessiné comme vraiment une petite enfant parfaite, c'est super intéressant de se dire qu'après, elle deviendra aussi quand même une super combattante, bon, pas non plus au niveau de ce qu'on connaît aujourd'hui dans One Piece, mais quand même une super combattante, donc faut savoir ce qui s'est passé dans sa vie pour en arriver là. Kokoro, lui, était visiblement déjà dans les arts martiaux, donc c'est pas étonnant quand tu sais qu'après tu fais partie du CP9, donc une organisation du gouvernement, c'est pas vraiment déconnant de se dire que tu faisais déjà partie des meilleurs de ton club, on va dire, de combat quand t'étais jeune. Blue Eno, lui, est le seul à être vraiment dessiné avec une blessure, une batte de baseball à la main, avec un gant de baseball, donc sûrement qu'il s'est mangé une balle dans la tête, donc c'est encore une fois pour vous dire que tous ces personnages-là n'ont pas l'air d'avoir eu des enfances très difficiles, parce qu'on voit derrière Kumadori, c'est exactement pareil, c'est...
un enfant classique, et Spandam par contre c'est drôle parce qu'on le voit avec un éléphant. J'aimerais savoir vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on sait par la suite que son épée se transforme en éléphant, donc c'est ou une passion, ou alors il y a eu un peu d'alchimie avec son éléphant, franchement je sais pas, mais vraiment, comme je vous disais, les membres du CP9 n'ont vraiment pas l'air d'avoir souffert dans leur enfance, pas du tout comme Akainu ou comme Kuzan par exemple. On passe maintenant aux membres de la prison d'Impel Down, et on va commencer par Hannibal. Hannibal qui était déjà avec son caractère un petit peu comique apparemment quand il était jeune, on le voit avec son bâton de feu en train de faire des positions de majorette, c'est vraiment stylé. J'aime bien le personnage d'Hannibal, il a quand même apporté un certain humour à Impel Down, et vraiment il en avait besoin. Magellan c'est super intéressant parce qu'on sait que on apprend à utiliser son fruit du démon avec le temps, potentiellement à éveiller son fruit du démon, mais vraiment à avoir une maîtrise complète grâce au temps. Parce qu'utiliser son fruit depuis 1 mois, 2 mois, c'est pas pareil que l'utiliser depuis 30-40 ans. Et là on voit Magellan enfant, qui était vraiment déçu de faire fondre, enfin de faire mourir des plantes parce qu'il avait son fruit du démon. Et c'est grave cool de se dire que déjà enfant il avait son fruit du démon, ça veut dire que ça fait des dizaines d'années qu'il le maîtrise et on comprend aujourd'hui pourquoi il a réussi à faire peur à autant de monde à Impel Down et à maîtriser son fruit, à faire son dragon de poison. C'était vraiment super impressionnant. Ça dit, on la voit pleurer sur la tombe sûrement de son animal de compagnie, c'est peut-être un trauma qui a été fait chez elle, peut-être pour ça qu'Oda le dessine, qui l'a poussé à rentrer à la prison d'Impel Down et devenir un petit peu méchante avec les prisonniers ou quoi que ce soit. Saldès, lui, a exactement la même tête avec son chien à côté, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mais vraiment, c'est le même en plus petit, et surtout quand on sait qu'on le voit très petit au début de Impel Down, dans la première partie de One Piece, on se dit qu'il n'a pas beaucoup grandi. Par contre, il grandira par la suite. Et Domino est en train de jouer au foot, rien de particulier, on va dire une enfant qui s'amuse tranquillement. On peut maintenant passer au grand corsaire. On va commencer par Jinbei, et on pouvait se douter au vu de son palmarès qu'il était déjà un combattant pendant sa jeunesse. Et là, on le voit très bien. Jinbei maîtrisait très certainement déjà le karaté des hommes poissons, il était couvert de blessures, et on se dit qu'il a dû vivre quand même pas mal de choses bouleversantes en tant qu'homme poisson enfant, au moment où potentiellement il y avait encore pas mal d'esclavage. Mihawk enfant, il est super stylé, on le voit déjà avec un sabre à la main, donc c'était déjà un sabreur à l'époque, c'était déjà un fan de combat visiblement, toujours les traits très tirés avec des blessures sur tout le corps, donc on va dire qu'il devait vraiment se battre beaucoup. Gecko Moria, fidèle à lui-même, mort de rire, qui s'est amusé à enlever une jambe à son petit doudou, là, c'est un petit peu chelou. Quand on sait ce qu'il fera par la suite à plein de membres de son équipage et à lui-même, c'est pas déconnant. Boa Hancock, je vais pas revenir dessus, on l'a déjà vu enfant dans les flashbacks de One Piece. Crocodile, toujours la théorie intéressante où on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, je peux peut-être en faire une vidéo, si j'arrive à trouver pas mal d'informations, on peut faire une vidéo assez longue, mais là c'est vrai qu'on voit quand même un design un peu androgyne, on n'arrive pas vraiment à définir si c'est un garçon ou une fille, donc c'est la seule information qu'on a, on voit juste qu'il a pas sa cicatrice. Pas comme son séraphin, mais les séraphins on en reparlera après. Bartholomew Kuma. Aujourd'hui, je vais pas spoiler du tout, on connaît des choses sur son passé, sur son flashback, donc je vais pas en parler, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je vais pas les dire, sinon c'est sûr que je vais spoiler, j'arriverai pas à faire sans. Pour Doflamingo, on l'a déjà vu enfant, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On sait ce qu'il a vécu, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il a pu faire par le passé, et là on le voit vraiment qu'il commence déjà à avoir son caractère et son cerveau qui commence à vriller. Et Marshall D. Teach, on le voit seul en train de pleurer devant la lune parce qu'il ne peut pas dormir. C'est une chose qu'on nous a dit dans le manga de One Piece, Teach a un corps bizarre et ce qui a fait qu'il n'a jamais dormi, enfin qu'il n'avait pas dormi au moment où on nous l'a dit. Et du coup, pour revenir au coup des séraphins, on voit des séraphins qu'on a déjà connus au final, Jinbei, Dracul Mihawk, Gecko Moria, Boa Hancock, Crocodile, franchement c'est des personnages qu'on a vus, mais pour Crocodile ils ressemblent pas exactement. Pour les autres c'est quand même on va dire leur portrait craché. Et maintenant on va passer aux Supernova. On va commencer par Scratchman Apu, déjà un passionné de musique, membre de la tribu des Lombras si je dis pas de bêtises. Il est vraiment fidèle à lui-même, le même avec son petit piano, et c'est cool de voir qu'il aura un fruit qui a un rapport avec ça par la suite. Trafalgar Law, bien que ce soit mon personnage préféré, et en plus j'ai le suite qui va avec, je vais pas non plus m'étaler dessus parce qu'on l'a déjà vu entièrement pendant son flashback quand il était enfant. Killer, y a pas grand chose à dire dessus, on le voit juste jeune en train de manger ses nouilles. Jess Drake, on le voit déjà passionné de la marine à l'époque, c'est cool quand on sait qu'après ça sera un personnage qui est infiltré dans la piraterie, c'est super intéressant, et vraiment on le voit qu'il était quand même très motivé déjà à l'époque. Capote Bégay était déjà avec son couteau, un pistolet alors qu'il était jeune. Quel parent fait ça? Je ne sais pas, et on le voit vraiment en train de jouer avec un petit château fort. C'est cool de la part d'Oda de faire des liens avec ça quand on sait qu'après lui aussi il aura le fruit du démon, je crois, de la forteresse, ou du moins un truc comme ça, je connais plus le nom exactement, mais c'est intéressant de voir vraiment le rapport que fait Oda avec ses personnages quand ils étaient enfants et leur passion. Basil Hawkins faisait déjà flipper, franchement à l'époque lui, j'aurais pas trop aimé être son pote, mais il faisait déjà ses jeux de cartes là, son tarot, son truc bizarre pour prédire l'avenir. Lui, il a vraiment pas dû avoir une enfance facile. Jewelry Bonnie, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Kuma, si je parle, je vais spoiler, c'est sûr, je ne vais rien dire. On la voit juste enfant qui a l'air un petit peu blessé, donc il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de rien du tout. Et on la voit en train de se régaler de poissons, de viande, de trucs comme ça, donc en train déjà de faire la gloutonne.
Eustaskid avait déjà un chara-design super cool à l'époque avec son petit robot en train de le réparer, ses gros yeux et ses lunettes, franchement il est super stylé. J'aime beaucoup le personnage de Kid, faut avouer. Et on termine la supernova par U-Rouge, quand on sait le monstre que ça va devenir par la suite, le voir tout petit là, c'est quand même assez drôle. On le voit du coup petit avec ses antennes et ses ailes, c'est vraiment très stylé. Maintenant on passe au membre de la flotte de Luffy qu'on peut croiser au Colisée à Dressrosa. Bartolomeo enfant a déjà lui aussi un pistolet, je sais pas quel parent fait ça sincèrement, c'est quand même un truc bizarre mais il a déjà cette tête un peu bizarre avec ses dents bien pointues. Bartolomeo, j'adore ce personnage personnellement. Léo, bah déjà qu'il est petit, bah c'est juste le même en plus petit, là il y a pas grand chose à dire dessus. Ajroudine, le géant, bon là il est petit mais c'est un coup il a déjà 14-15 ans, donc on peut pas savoir vu que c'est un géant, mais on le voit avec une épée bien plus grosse que lui, avec un morceau de viande à la main, et on voit qu'il est un petit peu blessé, donc potentiellement lui aussi a dû subir des choses un petit peu bizarres quand il était jeune. Orlimbus, j'ai pas trouvé grand chose à dire sur lui, c'était un enfant qui était visiblement assez instruit, vu qu'il a un livre dans les mains, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants qu'a dessiné Oda, mais non, j'ai pas trouvé grand chose à vous dire dessus, si vous avez des infos, je vais bien les prendre. Sai était déjà un combattant quand il était plus jeune avec son bâton, un personnage intéressant, moi j'étais pas très fan de lui, mais au plus je creuse sur lui, au plus je me rends compte qu'il y a des petits trucs à creuser. Hideo avait exactement la même tête, mais juste petit, lui aussi était blessé, sûrement un fan de combat dès son plus jeune âge. Et Cavendish, on sait bon, que c'était un noble, que c'était quelqu'un d'assez riche quand il était jeune, et on le voit déjà avec son petit cheval, Faroul. On passe maintenant aux équipages pirates et vous allez voir, c'est quand même un petit peu intéressant. On passe donc à l'équipage de Moria avec Hogback, le docteur Hogback qui faisait déjà visiblement des trucs bizarres sur les souris quand il était enfant. Vraiment, les parents de One Piece, je me demande ce qu'ils font. Absalom était visiblement quelqu'un de très pauvre quand il était enfant, là on le voit, il a les côtes creusées, il a un chapeau troué, il est blessé partout et on le voit avec un truc de lion derrière. C'est intéressant quand on sait qu'après il aura sa petite tête de lion qu'on lui connaît tous. Sindri, pas grand chose à dire sur elle non plus, hein. C'est juste une enfant modèle potentiellement, un enfant qui est en train de faire sa petite majorette avec son petit chapeau tout neuf. Par rapport à Absalom, ça n'a rien à voir. Et Perona, on la voit déjà avec son look atypique, avec son look excentrique quand elle était enfant, surtout qu'elle doit pas être non plus si vieille que ça, je sais plus quel âge elle a Perona, mais aujourd'hui elle est pas si vieille que ça, et on la voit tenir un ours en laisse. D'accord. C'est tout, y a pas grand chose à dire. C'est donc au tour de l'équipage de Doflamingo maintenant, et on commence par Trebol. Trebol qui se tient le ventre, qui a juste une arête de poisson dans les mains, qui montre vraiment une extrême pauvreté quand il était très jeune, avec des coups partout, bon, toujours avec la goutte au nez. Je pense pas qu'il avait son fruit déjà à l'époque, ça m'étonnerait, mais du coup aussi on voit son chapeau qui est totalement pourri, vraiment c'est une personne qui a dû souffrir très comme il faut quand il était enfant. Et c'est exactement la même chose pour Diamante, qui reprend exactement le même design que ce qu'on le connaît aujourd'hui, avec pas mal de blessures en tant qu'enfant. On sent que l'équipage de Flamingo, ça n'a pas été tout rose pour eux. Exactement la même chose pour notre ami Pika, qui a l'air tout seul, qui a l'air énervé avec les poings serrés, qui a l'air tout pauvre aussi. Ces enfants me font quand même pas mal de peine. Monet, elle, c'est pas le cas, elle a un livre à la main, elle a des petites lunettes, elle n'a pas de blessure, elle a l'air quand même très tranquille dans sa petite vie. Laoji, qui était déjà visiblement un combattant, avec son style de combat très particulier et son design très particulier, globalement c'est vrai que c'est le même en tant qu'enfant, mais on peut se demander quand même ce qu'il a pu vivre lui aussi. Gladius reprend globalement le même design aussi, c'est quand même intéressant de voir ça, avec une épée à la main, donc sûrement qu'il devait se défendre contre quelque chose et qu'il avait les moyens de posséder une épée. Magvise, je sais pas comment on dit son nom, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Honnêtement, je l'avais complètement sorti de ma tête ce mec à la base, donc voilà. Si vous savez des choses à dire, dites-les, moi j'en ai pas beaucoup. Jola était déjà avec son matériel de peinture, c'est le genre de choses que je vous disais tout à l'heure, on voit que Oda fait exprès de mettre en lien une passion avec un fruit du démon que la personne obtiendra par la suite. Et Senior Pink, on le voit quand on connaît son passé, quand on connaît ce qu'il a vécu, c'est assez triste, et on le voit qu'il était tout simplement blessé, enfant, pas autant que ce que pouvait l'être Pika ou Trebol, mais quand même, une enfance pas très facile. On va passer à quelques membres de l'équipage de Barbe Blanche maintenant. On va commencer par le capitaine Edward Newgate, Barbe Blanche. On sait qu'il a vécu quand même dans une île très pauvre, l'île du Sphinx si je dis pas de bêtises, et là on le voit avec plein de richesses. Et ces richesses en fait, on peut se dire que c'est ce qu'il a réussi à gagner grâce à son talent au combat, et on sait aussi que Barbe Blanche, il envoyait beaucoup d'argent sur son île. Cette île était vraiment très importante pour lui, et c'est même Marco qui finira par protéger cette île à la mort de Barbe Blanche. Et en parlant de Marco, on peut le voir lui aussi déjà en train de préparer des choses, une carte potentiellement, ou en train de réviser, je ne sais pas, quand on sait qu'il sera médecin par la suite, c'est pas déconnant. Jaws, on le retrouve en train de voler quelque chose visiblement et de courir, il y a quelqu'un derrière qui est pas très content, Jaws a l'air d'avoir de la bouffe dans son sac et il se barre. C'est vrai que je sais pas trop quoi en penser, je sais pas ce qu'il a vécu du tout dans le passé. Le grand Vista, comme Mihawk tout à l'heure, était déjà un sabreur quand il était jeune. La différence avec Mihawk, c'est que là Vista utilise un sabre en bois, peut-être pour s'entraîner ou peut-être qu'il n'avait que ça pour se défendre, mais c'est vrai que comparé à Mihawk qui avait un vrai sabre,
pas exactement pareil. Et Izo, visiblement sur Wano, qu'on peut retrouver en train de danser. Bon voilà, y a pas grand chose à dire non plus sur Izo. Et on termine cette vidéo par l'équipage de Kaido. On va commencer par King, Lunaria à ce moment-là, potentiellement qui avait encore des membres de sa famille qui étaient vivants, parce qu'il n'a pas l'air si triste que ça. On le voit se battre avec une lance, ses ailes noires, c'est exactement le même mais en plus petit. Queen, qu'on voit déjà à cet âge-là en train de faire des expériences scientifiques, chimiques un petit peu bizarres, quand on sait qu'il sera surnommé plus tard Queen la pandémie, ça fait flipper. Vraiment les parents, où êtes-vous? Jack, pas grand chose à dire sur lui, c'est un homme poisson, donc là potentiellement on le voit sur l'île des hommes poissons quand il était plus jeune, on le voit avec ses dents, on le voit avec sa faux, je ne sais pas trop quoi en penser. Wuzmu était un combattant, quand on sait après qu'il a fait partie comme le CP9 des membres du gouvernement, on peut se dire qu'il était dans un centre d'entraînement à ce moment-là. Sasaki, lui aussi un homme poisson, possédait déjà ses cornes et une épée en train de s'amuser visiblement, ça a même pas l'air d'être une épée. Je ne sais pas ce que c'est, dites-moi en commentaire, mais on le voit en train de s'amuser quand il était jeune. Moi, que Sasaki, je l'aime pas trop, mais voilà, bon. Je vais te dire qu'il a le même design mais en plus petit. Black Maria en train de s'amuser avec une araignée, une grosse araignée, c'est intéressant quand on sait que plus tard elle aura le fruit du démon du Zoan antique, de la Rose Amigale, Grovogeli. Toujours ce petit lien, c'est intéressant. Et on termine par Ulti et Page One avec Ulti qui s'est amusé à frapper Page One avec une masse avec des clous et des pics dessus. Vraiment Ulti est complètement zinzin, Page One aussi, mais les deux là franchement c'est un super duo qui était à Onigashima, moi je les ai beaucoup aimés, mais il faut dire qu'ils sont complètement tarés. On en a terminé avec les personnages dessinés enfants par Oda, j'espère que j'en ai pas oublié, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de faire un petit refresh ou de faire un petit short pour rattraper ça. En tout cas c'est super intéressant de voir qu'on apprend quelques petits trucs sur certains personnages, par exemple on voit bien que Akainu a vécu des choses, que Kuzan a vécu des choses, que Magellan avait déjà son fruit du démon à l'époque, enfin vraiment on apprend des toutes petites subtilités qui pourront être importantes par la suite peut-être si on arrive à les réutiliser. Si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, de dessins ou de choses qu'a abordé Oda dans les SBS, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi franchement j'ai adoré faire cette vidéo. Je vous ai aussi fait une vidéo sur les personnages de One Piece, enfin de l'équipage des Mugiwara, s'ils étaient vieux dessinés par Oda, donc n'hésitez pas à aller la voir, aller sur le compte, j'essaierai de mettre une fiche, je sais pas comment on fait, mais j'essaierai de le faire. J'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.